Parce que la vie que l'on veut vivre, personne ne nous l'offrera finalement. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue encore sur ma chaîne. Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'ai choisi de vous faire un avis lecture et cette fois-ci, ce sera le livre Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une de Raphaël Giordano. Alors, cette lecture, il faut dire que je l'ai royalement snobée durant plusieurs années parce que je croyais que c'était du développement personnel pur et dur. Et le développement personnel, ce n'est pas le genre de livre vers lesquels je me tourne de façon générale. Pourquoi? Parce que je pense que c'est peut-être un gros stéréotype de ma part que les livres de développement personnel sont juste un tas de conseils qui sont donnés de façon neutre et de façon où on ne s'y trouve pas forcément et que c'est juste des livres qui sont ennuyeux à lire et qui finalement ne serviront à rien. Dites-moi, vous, si vous lisez du développement personnel et si vous aimez ça, et si oui, recommandez-moi quelques livres que je lirai avec plaisir. Donc pour ce livre-là, alors non, ce n'était pas du développement personnel pur et dur, mais c'est bel et bien un roman. Donc Raphaël Giordano est déjà une autrice que je voyais beaucoup passer, on parle beaucoup d'elle et je voulais absolument découvrir sa plume, donc ouf, je l'ai fait et je ne regrette pas du tout. Donc à travers Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. Nous allons suivre l'histoire de Camille qui a 39 ans, qui a un fils et qui est marié et qui souffre d'une forme de routine aiguë et qui rencontre un routinologue. Donc forcément, routinologue n'est pas un métier qui existe dans la vraie vie, mais à travers son livre, Raphaël Giordano a finalement créé un métier dont nous avons besoin. À travers cette lecture-là, Raphaël Giordano exploite une théorie selon laquelle si nous sommes tristes dans notre vie quotidienne, nous ne souffrons pas forcément de dépression, nous ne sommes pas forcément dépressifs. Et oui, c'est vrai, nous ne souffrons pas tous de dépression, nous souffrons peut-être juste d'une routine, d'un quotidien que nous n'aimons pas, que nous détestons, où nous nous ennuyons, qui ne constitue pas nos rêves. Nous souffrons peut-être de ne pas vivre la vie de nos rêves, d'une routine qui nous ennuie. Nous sommes devenus prisonniers de nos propres vies. Donc voilà, c'est un peu la théorie de ce roman et comme elle a raison. À travers ce personnage qui est celui de Camille, nous allons pouvoir nous identifier à son caractère sans pour autant être la copie de Camille. Et c'est ce qui est intéressant dans ce bouquin. Pourquoi ? Parce qu'il exploite tous les aspects de la vie, donc l'aspect mental, l'aspect psychologique, l'aspect physique, l'aspect du relationnel avec les gens, notre relation avec nous-mêmes. Donc nous avons les problèmes de Camille, le caractère de Camille sur tous les plans. Donc nous n'allons pas nous identifier à tous ces problèmes, nous ne sommes pas Camille, mais nous allons nous identifier forcément à au moins l'un des problèmes qu'elle a, à au moins l'un de ses traits de caractère, à au moins l'une des choses qu'elle veut changer dans sa vie, à au moins l'un de ses rêves. Donc finalement, Camille peut devenir la personne lambda, elle peut être moi, elle peut être vous, elle peut être n'importe qui, sans pour autant être chacun d'entre nous. Enfin, si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà pourquoi ce livre est intéressant, parce que c'est une réelle ode au changement, c'est une réelle ode à la vie. Pourquoi? Parce qu'on nous demande de nous bouger, de ne pas avoir peur de chambouler notre équilibre, de chambouler notre quotidien, parce que la vie que l'on veut vivre, personne ne nous l'offrera finalement. Nous ne devons pas avoir peur de briser quelques standards de la société. Nous ne devons pas avoir peur d'être ce que nous voulons, de réaliser nos rêves, de vivre finalement la vie que l'on veut parce que c'est notre vie et ce n'est la vie de personne d'autre et c'est nous qui regretterons quand nous aurons 60 ou 70 ans de ne pas avoir vécu la vie que l'on a voulu et c'est le message qu'il y a dans ce livre-là et il est écrit de façon tellement subtile avec une très belle plume qui a été agréable à lire et la plume de Raphaël Giordano, franchement, chapeau bas. Et j'ai adoré le bon équilibrage qu'il y a entre des passages émouvants, des passages humoristiques, des passages de la vie quotidienne, des petits triomphes, célébrer les petits triomphes de la vie quotidienne, célébrer les petites choses, célébrer les grandes choses, les grands comme les petits changements. Et franchement, routinologue, c'est un métier, je le dis, dont nous avons besoin dans la vie quotidienne parce que nous avons besoin peut-être des fois de quelqu'un qui nous secoue, qui nous dit « Es-tu heureux ou bien es-tu heureuse dans le métier que tu fais maintenant? Es-tu
épanoui dans le métier que tu fais maintenant et tu es épanoui dans la vie que tu vis aujourd'hui. Si c'est non, eh bien, il faut changer plusieurs choses, il faut faire un changement radical. Et autre point qui me plaît beaucoup plus dans ce roman, c'est qu'il n'y a pas de changement radical de A à Z du jour au lendemain. Non, pas du tout. Ce changement-là a pris du temps et nous avons suivi ce changement-là pas à pas. Les nouvelles expériences que vit Camille, ses rêves qu'elle avait enfuis dans le placard et qu'elle ressort petit à petit, tous les problèmes qu'elle a, tous les burn-out qu'elle a en milieu de son changement. Donc tous les instants où elle doute, elle n'a pas juste une motivation de faire, elle n'est pas motivée de l'aube au coucher du soleil, genre elle n'est pas toujours motivée, des fois elle doute de vouloir bien changer, des fois elle se dit et si jamais je regrettais de chambouler tout mon équilibre toute ma vie. Elle est humaine finalement. Donc voilà pourquoi je vous recommande ce livre et voilà pourquoi je recommande cette lecture, parce que c'est une réelle ode à la vie. Puis finalement c'est un livre qui m'a sorti d'une grosse panne de lecture, donc ce ne peut être qu'une raison supplémentaire pour que vous le lisiez. Si vous l'avez déjà fait, je suis sûre que plusieurs d'entre vous l'auront déjà lu parce que c'est un livre qui a été tellement populaire. Et puis tous les autres livres de Raphaël Giordano, moi je les rajoute à ma wishlist, notamment celui qui s'intitule Le jour où les lions mangeront de la salade verte. Je n'ai jamais lu le synopsis du bouquin, mais le titre me plaît énormément et m'appelle beaucoup. Donc si vous l'avez déjà lu, dites-moi ce que vous en avez pensé. Dites-moi ce que vous avez pensé de la fin aussi, parce que la fin était très intéressante à mon goût. C'était très intelligent de sa part. Dites-moi aussi si cette vidéo vous a donné envie d'aller découvrir cette lecture-là. Et moi, je vous dis à très bientôt dans de nouvelles vidéos. J'espère que celle-ci vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas aussi à aller me suivre sur Instagram. Je vous mets le lien en barre d'infos. Et d'ailleurs, j'ai déjà publié mon avis sur Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une sur Instagram. C'est un avis écrit et bien complet. Je vous invite à m'y suivre aussi. Je vous demande de prendre bien soin de vous. Je vous fais de gros bisous. À très bientôt. Je vous aime.